Bonsoir à toute l'équipe amateur de foot. On est là, on est jeudi soir, 21 h, pour le rendez-vous. On vient se connecter aujourd'hui avec un message d'un agent aujourd'hui. C'est exceptionnel. D'habitude, on a souvent des joueurs. Et aujourd'hui, ce ne sera pas un joueur. Ça va être un agent qui va être avec nous aujourd'hui pour nous expliquer un peu le métier d'agent, comment il repère les joueurs, comment il les aide à se développer, le portefeuille de joueurs qu'il a. Donc, il va venir nous expliquer un petit peu comment se passent les coulisses d'un transfert, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, il y aura beaucoup de choses à retenir et à prendre en compte. Donc on va lui envoyer une petite invitation et puis on va venir commencer ce live. Donc tac, tac, tac. Donc Yo, si t'es là. Donc Yo, si t'es là, n'hésite pas. Voilà, il est là. On va lui envoyer la petite invitation. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, on est là tranquillement. Sur Toi la ça, route, sur toi la ça. route. Sur la route, comme Grosse souvent. journée alors. Ah bah c'est le bout. C'est grosse journée de boulot, le boulot. Pas le choix, hein. Comme j'expliquais avant de te prendre en live, on a la chance aujourd'hui de t'avoir. Donc je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et pour ceux qui regardent maintenant et qui vont nous voir en replay, qui tu es exactement. Ouais, bah pas de souci. Donc en gros, je suis Yoann Coran, je suis ancien joueur. Aujourd'hui, je Ouais, suis agent sportif. Et en gros, bah, pour commencer un petit peu sur la partie joueur, je fais mes classes au Racing Club de Paris en jeune. ouais, Après, je suis parti à la Périchonne de Châteauroux, où j'ai fait toute ma formation pendant 4 5 ans. Après ça, je suis pas sorti dans l'effectif pour là-bas, donc je suis revenu en région parisienne où j'ai fait 1 an et demi, puis direction nationale à Bayonne. ouais, Et là, bah, premier coup dur, blessure, ouais, blessure de 6 8 mois. Donc du coup, après ça, direction la Belgique où bah, on s'est ouais, rencontrés. Euh, exactement. Arrivé à Serein, ensuite une année Bossoudour Ouais, et voilà, ça a duré 4 5 ans en Belgique. ouais, Et bah forcément, bah tu découvres un petit peu le monde pro, comment le foot fonctionne, l'environnement qui est très ouais, important. Bah tu fais aussi de beaucoup de rencontres et ouais, et si tu veux, à l'âge de 26, 27 ans, j'ai vu que dans ma carrière, j'avais loupé des trains qui étaient importants pour de multiples raisons. ouais, Et voilà, moi, j'avais vraiment l'envie aussi de travailler différemment dans le football. Donc voilà, enfin, à l'époque, je jouais à l'Union Saint-Gilloise ouais, et bah, ils m'ont proposé de re-signer là-bas. Mais voilà, j'avais vraiment d'autres aspirations. Enfin, comme à travers ma carrière, j'ai rencontré pas mal de monde. J'ai vu aussi bah, beaucoup de personnes et tu te rends compte que tu as un potentiel en termes de réseau qui est important. Et du coup, ouais, j'ai décidé bah, de ne pas poursuivre là-bas ouais, et de revenir sur Paris pour travailler dans un cabinet d'agents tout d'abord comme consultant. ouais, Donc j'ai cumulé pendant 1 an, si tu veux, le travail de consultant avec celui de joueur ouais, pour voir déjà si ça confirmait vraiment mes aspirations de travailler dans ce milieu-là. d'accord. Et ça s'est super bien passé. Donc à 27 ans, j'ai tout arrêté. Ouais, J'ai vraiment tout arrêté. J'ai mis en place bah, un travail pour passer la licence d'agent sportif en France. ouais. Que Parce que j'ai... j'aimerais qu'on y revienne après dessus, parce que c'est un Ouais, truc très important, puisque il y a certains endroits où on n'a pas besoin on va dire, de licence comme en France. c'est ça.
c'est ça. Et du coup, voilà, j'ai passé la licence. Et ensuite, je me suis lancé de manière indépendante avec mon associé aujourd'hui. Ouais, Et on travaille pleinement dans le football, quoi. ouais. C'est une petite présentation rapide pour contextualiser un petit peu les choses, quoi. Ouais. Et donc, du coup, toi, dès que, on va dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as vu que les trains étaient passés au niveau de ta carrière en tant que joueur, tout de suite, tu as cette vocation, tu t'es dit, je peux quand même être un acteur du football et je peux devenir agent. Bah, en fait, si tu veux, c'est quelque chose qui s'est fait un peu naturellement, dans le sens où, Ouais, voilà, tu sais, t'es pas beaucoup de monde. Et moi, à travers ma carrière, j'ai toujours mis des gens en relation, si tu veux. J'ai toujours aidé certaines personnes à ouais, travailler avec d'autres, mais de manière naturelle, hein, totalement désintéressée. ouais, Et si tu veux, je me suis rendu compte que ça marchait plutôt bien et qu'il y avait des belles histoires qui pouvaient naître justement de ces rencontres, tout simplement. ouais, Et à partir de là, tu te dis, voilà, tu le fais naturellement, donc pourquoi pas le développer? ouais, Et c'est pour ça que assez naturellement, je me suis dirigé là-dedans. Et de fil en aiguille, tu t'aperçois que lorsque tu le fais d'une certaine manière, que tu apprends et que tu avances, ouais, tu arrives à des résultats. Donc exactement. voilà, enfin pour moi, c'est vraiment important de comprendre comment l'environnement marche déjà Ouais. avant de se développer soi-même. Et une fois que tu as pris un peu conscience de tout ça, là, tu peux mettre un travail effectif et de qualité. Ouais. Et là, tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose de très important, c'est la licence d'agent. Parce qu'en Ouais. France, ça demande, on va dire, c'est une reconnaissance. Il y a beaucoup de pays qui l'ont pas, mais qu'est-ce qu'on apprend exactement lors de ce passage de cette licence? Alors voilà, pour recontextualiser un petit peu on va dire l'environnement du football, faut savoir qu'en 2015, la FIFA, qui elle s'occupait donc justement de la délivrance de l'agent sportif, à Ouais, l'époque on appelait ça agent FIFA, ouais, la FIFA a voulu entre guillemets déléguer tout ce pouvoir aux fédérations. Donc d'accord. la FFF et d'autres, etc. Et si tu veux, ils ont instauré le statut d'intermédiaire. Ce qui fait Ok, que dans tous les pays, à part la France, pour travailler dans le football, tu devais être enregistré en tant qu'intermédiaire. ouais, Et la France, de par la législation, ils ont gardé le statut d'agent sportif. Donc depuis d'accord. 2015, si tu veux, pour travailler en France, tu dois avoir le statut d'agent sportif. Donc ça, c'est Ouais, un examen que tu passes en deux fois. Donc la première partie, si tu veux, elle est basée sur du droit général. Elle n'est pas d'accord. organisée par la FFF, elle est organisée par le CNOSF. Qu'est-ce que c'est le Ok, CNOSF? C'est le Comité sportif national français. Si tu veux, c'est le CIO qui ouais, délègue aux fédérations. Donc ça, c'est une matière, entre guillemets, où tu étudies du droit général. Et là, tu passes la partie générale. C'est pour pouvoir être agent tout court. Après, ok, si tu réussis cet examen-là, il faut avoir la note de 10 sur 20. Tu ouais, as du droit général, société, association, enfin, tu as 10 matières de droit à étudier. Et une ouais, fois que tu as passé ce premier levier, si tu veux, ouais, par la suite, tu dois choisir ta spécificité. Si tu veux bosser dans le d'accord. foot, dans le hand, dans l'équitation, enfin voilà, Ouais, dans tous les métiers où tu peux être agent sportif. Et la partie d'accord. spécifique, là pour le coup, elle est organisée par la FFF. Ouais, Et du coup, là, c'est spécificité foot. Donc là, tu dois apprendre toutes les lois FIFA, la FFF, la LFP. Et ensuite, tu as un deuxième examen où tu dois avoir la note de 14 sur 20. Et si tu la ouais. valides, tu es officiellement agent. Donc en gros, D'accord. voilà, c'est ça un peu le schéma pour. Et tout schéma, tout ce cursus, ça prend combien de temps exactement? Alors, tu peux le faire en un an, vu que la première partie, en général, si je dis pas de bêtises, elle se fait en novembre. La Ouais, deuxième, elle se fait en avril. Donc voilà, en gros, c'est le schéma, quoi. Tu peux le faire en un an. Si tu loupes la première partie, tu as le droit à une deuxième chance sur la d'accord. deuxième. Ouais. Et voilà. Donc après, une fois que tu as la licence, là, tu es reconnu par la Fédération française de football et tu peux échanger directement que tu représenter un joueur auprès d'un club. Mais sans ça, Ouais, en voilà. France, tu peux pas exercer. Alors, en fait, lorsque tu as la licence, tu peux signer des joueurs à ton nom. Tu as officiellement le droit de Ouais. négocier avec des clubs en direct, de parler de contrats, etc.
Après, en France, tu peux aussi le faire. Il y a d'autres personnes qui sont autorisées à le faire. C'est les avocats mandataires sportifs. Ouais. Mais en France, voilà, soit tu es Ouais. agent, soit tu es avocat mandataire sportif. Après, il y a des petites différences entre les deux, mais voilà, c'est un peu technique. Mais en gros, voilà, c'est les deux schémas pour bosser, Pour si tu veux, bosser, sur le territoire français. ok, d'accord. Et une fois que, on va dire, tu as validé tout ça et que tu veux te lancer, comment tu te dis, vas-y, tiens, moi, j'ai passé mes examens, je les ai réussis, je vais me lancer. À la base, tu as déjà des connaissances, mais tu sais très bien, comme nous, c'est un métier et un milieu très, très difficile. Comment toi, tu vas te faire tes premières armes, tes débuts, tes pas au début? Comment ça se passe? Tu te sers beaucoup de ton expérience en tant que consultant ou tu apprends sur le tas? Bah, moi, je pense que quand tu arrives à ce chemin-là, déjà, enfin, c'est pas là que le travail démarre. Le travail, il démarre vraiment en amont. Parce que voilà, faut se constituer le réseau, ce fameux réseau dont tout le Ouais, monde parle. Faut aussi apporter une crédibilité parce qu'aujourd'hui, lorsque tu es joueur de foot et que tu confies tes intérêts à quelqu'un, tu as besoin de professionnalisme, tu as besoin de résultats, tu attends ouais, des choses de cette personne-là. Donc, c'est à clair. partir du moment où tu as cette responsabilité-là, désolé, hein, on est en voiture, je suis avec mon associé, donc voilà, si ça coupe un peu, c'est qu'il y a des petits appels, etc. Non, non, pour en revenir à ce que je disais, enfin, à partir du moment où tu te lances là-dedans, Ouais, tu as un devoir, tu as des droits, mais ouais, tu as aussi un devoir. Et c'est important un, être crédible ouais, et, et de pouvoir maîtriser les tenants et les aboutissants pour construire une carrière. Parce que c'est pas, enfin, ça s'apprend pas du jour au lendemain. T'as été footballeur, t'as joué au niveau, tu connais les exigences, ouais, à quel point elles sont importantes et difficiles. Et tu sais qu'un joueur de foot aujourd'hui, il fait énormément de sacrifices pour arriver au au niveau et surtout à perdurer. Et toi, en ouais, tant qu'agent, ça fait partie de ta responsabilité de maintenir ce cap et de faire les bons choix. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence entre les joueurs? Bah, c'est le talent, de un, c'est le travail, c'est toutes ces choses-là, mais c'est aussi les choix que tu fais. Il y a ouais, combien de carrières qui, entre guillemets, sont parties dans des directions un petit peu compliquées parce que les choix n'ont pas forcément été bons. ouais. C'est vrai. Donc voilà, enfin, pour répondre un peu à ta question, bah, comment tu fais? Au début, bah, tu prospectes, tu travailles, c'est énormément de travail de fond. Et à partir, Ce travail de fond, c'est quoi exactement? C'est aller regarder des matchs, c'est visionner des vidéos, on m'a parlé d'un joueur, faut que j'aille le voir. C'est quoi comment tu t'arrives à trouver, déceler, dire ce mec-là, voilà, il m'intéresse, j'aimerais bien bosser avec lui, j'aimerais l'aider. bah, alors aujourd'hui, clairement, enfin, bon, le travail, il a évolué Évoluer. pour ma Ouais, part. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai une équipe de scouting, j'ai des référents. Enfin, on travaille sur bah, des logiciels. Forcément, on est présent autour des terrains parce que rien ne remplace la vision c'est clair. d'un match. Et bah, forcément, tu as des connexions qui te permettent de cibler et d'avancer. Et ensuite, enfin voilà, quand ça commence un petit peu à fonctionner, bah, quand ton travail il est un petit peu reconnu, tu as des mises en relation qui se font aussi. Ouais. Et après, voilà, c'est tout ce système-là qui te permet d'avancer et de mettre des choses en place pour tout simplement construire des carrières, quoi. Et tout à l'heure, tu as dit tout à l'heure, tu avais une équipe de scouting. Je veux savoir comment cette équipe elle travaille. Elle voit un joueur sur le long terme, sur plusieurs matchs, sur 5 6 mois, sur comment ils vont se dire, bah vas-y, lui, il a quelque chose en plus qu'un autre. Ah, moi, je pars du principe que pour faire carrière dans le foot, déjà, il faut Ouais, avoir une qualité forte. ouais, Pour moi, il faut vraiment avoir une qualité parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes la composition des effectifs, comment tout ça s'est construit, aujourd'hui, le coach, il a à disposition entre 20 et 30 joueurs en fonction des effectifs. Bon, après, dans certains clubs, ça monte à une quantité de joueurs pas possible. ouais. Mais voilà, l'entraîneur, il doit faire ses choix. Et ces choix, ils sont conditionnés à la réussite par définition. Sa position, elle est Ouais. compliquée et ça devient difficile. Donc, si tu sais que toi, tu représentes les intérêts d'un joueur qui a par exemple une qualité forte, on n'en sait rien, de la vitesse, l'endurance ou quoi que ce soit,
ou même un gros mental, mais bon, ça, je pense qu'on en reparlera plus tard parce que pour moi, c'est un élément essentiel et prédominant pour réussir. Bah, tu sais que déjà, dans la stratégie globale du coach, tu arrives en étant un élément fort dans une caractéristique et qui peut aider l'équipe. Donc voilà, c'est vrai que nous aujourd'hui, on se concentre beaucoup sur des joueurs avec une qualité vraiment forte et développée parce qu'on sait qu'il y a un marché derrière. Ouais. Parce que le foot, c'est un business, que tu le veuilles ou non. Tu travailles dans un monde du business. Et par rapport à ça, tu as des attentes. Et nous, notre travail, c'est justement de faire concorder un petit peu tout ça pour construire les carrières et avancer dans ce sens-là. Tu vois. Et là, on a oublié de parler d'un truc très important pour moi, c'est l'âge. Ouais. L'âge des joueurs. Ouais. Parce que, par exemple, il y en a beaucoup maintenant, dès qu'ils ont 8 ans, les parents, non, il faut qu'ils soient dans un club pro, il faut qu'ils soient là, là, là. Après, il y a deux écoles. Pour moi, je pense que quand tu es jeune, ça doit rester un plaisir. Ça doit rester un plaisir de manière à ce que tu n'aies pas cette pression, on va dire, je dois réussir. Prendre le plaisir de jouer, faire tes gammes, jouer comme on dit au quartier, avec tes copains, jusqu'à un certain niveau où ce sont tes qualités que tu auras développées au quartier ou en prenant du plaisir qui vont t'aider à atteindre un certain niveau. Arriver à, par exemple, 13-14 ans. Pour toi, à 13-14 ans, on ne peut pas dire ce joueur-là sera professionnel. Mais à 13-14 ans, on peut déjà être au-dessus du lot par rapport à des joueurs de son âge. Et là, l'agent, puisque maintenant le foot d'aujourd'hui, comme il a changé, il y a déjà des agents à ce moment-là. Comment un agent peut se dire, ah tiens, à 13 ans, lui, il peut intéresser des clubs sur un marché? Bah, alors, pour revenir sur ce que tu dis, et pour moi, c'est vraiment des points qui sont essentiels aujourd'hui. Le foot, c'est un plaisir et ça doit rester du plaisir. Après, plus tu évolues en termes d'âge, plus tu arrives devant des échéances qui sont importantes. Aujourd'hui, tu vas prendre un jeune joueur jusqu'à, pour moi, son entrée en centre de formation. Après, Ouais. c'est mon avis, hein, ça engage Ah, que bien moi. sûr, bien sûr. Il n'a pas besoin d'agent. Parce que comme tu dis, tu as cette notion de plaisir. Et quand tu rentres en centre de formation, là, petit à petit, tu dois comprendre que la notion de plaisir, elle est importante, mais tu dois intégrer une nouvelle notion qui est le travail. Et à Ouais. partir du moment où tu rentres dans un centre de formation et que tu sais que tu veux arriver au niveau professionnel, bah là, tu es en bas de la pyramide. Et pour arriver en haut de la pyramide, tu le sais comme moi, tu es obligé de faire des sacrifices. Tu es dans l'exigence. Et à partir de ce moment-là, pour moi, là, de travailler avec un agent, ça a un sens. Pour moi, un joueur de 12-13 ans, après, encore une fois, je me répète, hein, c'est mon avis, il n'a pas besoin Ouais. d'un agent. Ouais. À part peut-être pour 1 ou 2% des cas. Mais dans Ouais. la globalité, on doit être dans quelque chose d'assez naturel, d'assez instinctif Ouais. et s'éclater, comme tu dis. Ouais. Le foot, à la base, c'est un sport, c'est du plaisir. Après, si tu as envie d'aller à haut niveau, là, c'est différent. Là, tu dois mettre des ingrédients. Là, tu Ouais. dois préparer ton futur. Ouais. Mais c'est étape par étape, tu vois. Ouais. Ouais. Non, c'est clair. C'est clair. Donc toi, tu préconises, ouais, après, comme on dit, ça n'engage que toi. Au début, tu n'as pas besoin d'agent. Une fois que tu rentres en centre de formation, tu côtoies des joueurs qui sont à un certain niveau. Et voilà, tu commences à jouer en 16 NAS, 17 NAS. Ça commence à venir cogiter, à tourner autour de toi. Comment un joueur qui a rien, qui n'a pas de grand frère, qui n'a pas évolué au haut niveau, comment ce mec-là doit réagir par, par rapport aux sollicitations? Bah, alors, encore une fois, c'est bien comprendre ton environnement. Et j'insiste là-dessus. Parce que quand tu es dans un centre de formation, je sais pas si tu as pu voir ou pas la vidéo qu'Arsène Wenger a fait en conférence dernièrement, mais il t'explique après au niveau pro comment ça se passe. Le foot, c'est une jungle. Ça veut dire Ouais. que demain, si tu n'es pas déterminé au sens propre pour réussir, c'est quasiment impossible. À part si vraiment tu as un talent inné. Et encore, même si tu as un talent inné, on se rend compte pour durer que c'est compliqué. C'est Donc, à compliqué. partir Ouais. du moment où tu es un jeune joueur et tu arrives à comprendre ça, que tu le veuilles ou non, tu as un temps d'avance sur les autres. Et Ouais. pourquoi aujourd'hui tu vois que des joueurs à 16-17 ans, tu les vois déjà là-haut? Parce que tu en as certains qui l'ont compris. Et à partir du Très tôt. moment où tu comprends ça, tu as une certaine maturité. Et c'est cette Ouais. maturité-là qui te fait avancer. C'est pas tes qualités. Après, bien sûr, faut être doué,
faut avoir Ah, des bien sûr. aptitudes, ça c'est évident, mais c'est le haut niveau. Mais c'est vraiment cette maturité-là qui va t'amener dans un premier temps à franchir les étapes plus vite que les autres. Et pour moi, ça, c'est le point un peu, si tu veux, névralgique Ouais. qu'il faut comprendre, tu vois. Puisque maintenant, tu as beaucoup de joueurs qui sont pressés. Ils sont pressés de, voilà, de dire, voilà, tiens, regarde, je joue en première division, je joue en D2, regarde ma voiture, regarde, j'ai nombre de personnes sur Insta. Parce que c'est tout le à côté du football qui les intéresse plus qu'en soi que le terrain. Moi, je suis d'accord avec toi, mais il faut pas oublier que les à côté du football, ils sont possibles uniquement si tu fais ton taf. Ouais. Parce que si tu veux tous les à côté du foot, ok, ils sont plaisants, ok, c'est sympa, ok, tu as une vie qui est à part, mais c'est une conséquence du travail que tu as fait. Ouais. Et ça, faut pas l'oublier. Parce que à partir du moment où tu commences à avoir la tête ailleurs, bah directement, ton travail il est impacté. Et si ton travail il est impacté, tu perds en performance. Si tu perds en performance, tu te retrouves plus à jouer. Si tu joues plus, tu n'existes plus dans le football. Et c'est toutes ces notions-là qui sont importantes à intégrer pour faire carrière. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde voit le foot, entre guillemets, Ouais. de la belle manière, avec les étoiles, tout est beau, tout C'est est ça. rose, les mecs, ils gagnent bien leur vie, ils sortent avec des belles filles, ils ont une belle voiture. Ouais. Enfin, voilà, c'est très bling-bling. Mais ça, c'est la conséquence, encore une fois, c'est la face visible de l'iceberg. Ouais. Mais tu sais aussi bien que moi que la face Ah, bien cachée de sûr. l'iceberg, mais elle est Ah, énorme. bien sûr. Exactement. Elle est énorme. Exactement. Et toi, les joueurs que tu as, parce que tu as, des joueurs, que ce soit à Lorient, là en ce moment au Racing Club de Lens, comment tu les conseilles, comment tu les aides à comprendre le milieu dans lequel ils sont, à eux et à leur famille, hein, puisque faut comprendre qu'un joueur, c'est pas seulement un joueur, il y a une famille derrière, à les aider à faire le bon choix pour que le joueur ait une progression et puis qu'il puisse passer les étapes par étapes. Quels sont on va dire, les conseils que tu peux donner à ce type de joueur et famille? Bah, alors déjà, pour commencer, ce qui est important, et tu l'as souligné, c'est l'entourage. C'est Ouais, important d'avoir un entourage qui comprend aussi les codes du foot pour avancer. À partir du moment où tu sais que ça c'est acquis, tu peux construire. Tu peux mettre des choses en place pour développer et pour atteindre des objectifs. ouais, Et ça, je pense que c'est très important parce que sans objectif, tu n'avances pas. Si tu avances dans le flou, à un moment donné, tu vas te perdre. Et ce qui est important, c'est toujours voilà, de se fixer des objectifs à court terme, moyen terme et y accéder. Après, quand tu me parles de choix de carrière, ben, c'est évident. Un joueur de foot, aujourd'hui, il doit exister. Et pour exister, il doit être sur le terrain. S'il n'est pas sur le ouais, terrain, il perd en valeur, que tu le veuilles ou non. Et à un moment donné, ok, c'est bien beau de rêver de très grandes équipes comme bah, le PSG, ouais, Bayern de Munich, Manchester City. Mais à un moment donné, ouais, c'est peut-être encore plus valorisant pour toi d'exister et d'être sur un terrain d'une équipe un peu moins prestigieuse, mais où tu vas pouvoir te montrer. Parce que quand tu es sur le ouais, banc, tu n'existes pas encore une fois. Et dans ce milieu, tout va très vite. Et ça va ouais. tellement vite que si tu n'existes pas pendant un an, bah, pendant que C'est toi, compliqué. tu étais dans un top club pendant un an, mais tu étais entre guillemets sur le banc, eh ben, il y a les autres hein, qui sont déterminés. Et eux, ils jouent peut-être dans un club un peu moins important, mais ils sont à la vue de tout le monde. Donc, tu vois, c'est ce ratio-là qu'il faut comprendre. C'est un métier où il y a énormément de communication, d'échange, parce que toi, en tant qu'agent, tu as une vision, tu as une expérience, et voilà, tu travailles avec des personnes compétentes qui ont l'habitude de construire des carrières. Mais ça ne Ouais, s'improvise pas, tu vois. Et à partir du moment où tu arrives à générer ce climat de travail avec une direction commune, parce qu'il y a aussi le joueur, c'est le principal concerné. bien sûr. Et c'est important qu'il ait la décision. Ouais, C'est important qu'il lui aussi se responsabilise, capable de faire ses propres choix. Et exactement. toi, tu es là pour orienter les choses, pour amener des solutions. Tu es là pour vraiment coordonner les choses, pour arriver à construire. Ouais, C'est pour ça que le terme de construction, pour moi, il est important, surtout quand tu es sur des jeunes. c'est ça. Après, quand tu es sur des joueurs plus accomplis, plus aguerris, ils connaissent tout ça. Toi, tu le connais, tout ça. Donc, Puisque parfois c'est compliqué. l'encadrement, il est super important Puisque parce parfois que, c'est compliqué, puisque beaucoup de joueurs, maintenant, beaucoup de jeunes joueurs accordent beaucoup d'importance à ce qu'on va penser d'eux autour d'eux, leurs ouais. copains, les amis. Donc certains parfois sont en première division, vont pas trouver judicieux d'aller jouer en deuxième division. Alors qu'il n'y a rien de péjoratif à aller faire une grosse saison en D2, claquer des buts et revenir plus fort en D1. Alors écoute, par rapport à ça, je vais te répondre parce que cet été, voilà, on a fait le tour de beaucoup de clubs.
et de beaucoup de clubs en Serie A, en Bundesliga, en Espagne. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'un des championnats le plus regardé par ces clubs-là, c'est la Ligue 2. Pourquoi? Parce que le coût par rapport aux joueurs que tu vas prendre, il est moins élevé Exact. qu'un club qui est en Ligue 1, par définition. Et aujourd'hui, on est dans un marché qui est compliqué avec le Covid. Ouais. Aujourd'hui, on va pas se mentir, tu l'as bien vu cet été, tu as eu beaucoup de prêts avec option d'achat, tu Ouais. es rentré vraiment dans ce système-là. Et aujourd'hui, voilà, les clubs, ils ont besoin d'être rassurés. Et comment ils sont rassurés? Par la performance. Donc, ils vont préférer, j'en sais rien, on va prendre un joueur, je sais pas, moi, qui est né en 2000, qui a fait 35 matchs en Ligue 2, qui a été performant, plutôt que le Ouais. même joueur qui est né en 2000, qui a fait 3 apparitions en Ligue 1. Pourtant, Ouais. la valeur marchande, peut-être au début de saison, sur le deuxième cas, elle sera peut-être plus élevée. Donc, tu vois, tout Ouais. ça, c'est des éléments à bien prendre en considération. Et après, tu as aussi le potentiel. Si tu as le potentiel pour directement être en Ligue 1 et performer en Ligue 1, bien Ouais. sûr que tu vas pas passer par cette case-là. Mais il y en a combien? Parce Ouais. que tu sais très bien, en Ligue 1, les exigences, elles sont très importantes. Tu as des clubs, ils jouent la Coupe d'Europe, tu as des clubs, ils ont des objectifs importants. Les clubs qui jouent le maintien, en général, ils vont miser sur des mecs d'expérience parce qu'ils ont besoin de valeurs sûres. Donc, faut faire ta place parmi tout ce contexte-là. Et faire sa place, tu le sais aussi bien que moi, c'est compliqué. Donc, il faut que tu aies plein d'éléments qui concordonnent pour que ça puisse avancer, quoi. Et toi, ton rôle d'agent, c'est de faire comprendre ça, comment le marché fonctionne à tes jeunes joueurs. Ouais, exactement. Pour moi, c'est important, comme je t'ai dit, qu'ils puissent être aussi acteurs et pas Ouais. juste dire oui, ok, à t'écouter. Parce que aujourd'hui, pour moi, c'est très important de responsabiliser aussi les Les joueurs parce joueurs. que les joueurs, c'est des êtres qui ont du caractère, c'est des mecs qui sont déterminés, qui ont de l'exigence. Et plus tu arrives, entre guillemets, à leur faire comprendre comment ça fonctionne, et il y en a qui le comprennent très vite, ils deviennent acteurs de leur carrière. Et quand tu es acteur de ta carrière, par définition, tu es plus amené à faire des bons choix, tu vois. Ouais. Puisque quand on préparait ce live, on a eu un échange qui m'a vachement intéressé. Tu m'as dit il y a différents types d'agents. Tu as un mec qui est là pour te projeter sur le long terme. Tu as un mec qui va être là juste pour faire un deal. Il y a plusieurs faces d'agents. Et j'aimerais bien qu'on puisse échanger à travers sur ça pour que les gens puissent se rendre compte que parfois il y a des gens, ils vont venir te proposer des deals, mais ils sont pas là pour toi te construire ta carrière, mais ils sont juste là pour un one shot. Bah, En gros, le métier d'agent, enfin, aujourd'hui, on va pas se mentir, le foot génère beaucoup, beaucoup d'argent. Exactement. Tu as des mecs qui sont là pour construire, tu as des mecs qui sont là pour faire des one-shots et chacun a sa méthodologie de travail. Et moi, Ouais. je les respecte toutes. Exactement, oui. Il y Après, a la moi, j'ai place mon pour tout le monde. identité Ouais. de travail avec mon équipe de travail et tout ça, c'est important de construire. Ouais. Mais oui, t'as des gens qui vont aussi voir leur intérêt financier derrière, qui vont se dire, moi, je fais un deal avec un joueur, je vais le mettre dans de bonnes conditions, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est ma partie. Et que le joueur il fasse bien après ou pas, c'est à lui. Moi, j'ai ouvert la porte, c'est à lui de faire. Donc, à partir de là, tu vois, j'ai envie de te dire, c'est juste une question d'identité de travail et de voir comment tu veux, toi, développer les choses, en fait. Après, comme je te dis, chacun a sa méthode de fonctionnement. C'est comme un commercial. Tu as des mecs qui vont être proactifs, d'autres qui vont être dans la relation. Enfin, Exactement, pour moi, il n'y a exactement. pas de bonne situation. Ouais. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'au final, ton client, donc si c'est un joueur, il trouve son compte. Et si c'est un club, qu'il y trouve son compte. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Et il faut qu'il y ait cette relation, on va dire, de confiance, que ce soit entre le joueur, l'entourage et l'agent. Pour moi, elle est primordiale parce que si demain tu bosses avec quelqu'un et entre guillemets, il doute sur ta capacité de faire des choses, ou toi, à l'inverse, tu doutes sur la capacité de ton client à faire des choses, par Ouais. définition, c'est biaisé, tu vois. Ouais. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est évident que la relation de confiance, elle doit être réciproque. Et pour qu'elle soit réciproque, elle doit être basée sur des actes parce que les beaux discours, d'enjoliver les choses, Ah, c'est exactement. très beau, enfin, ça fait plaisir.
Tout le monde aime, entre guillemets, se faire un petit peu encenser avec des plans sur la comète, etc. Mais à un autre moment, tu es dans la réalité. Et la réalité, elle est moins belle. Et quand tu arrives là, bah voilà, faut être capable d'apporter des actes, entre guillemets, au discours que tu as donné au préalable. Et pour moi, bah, un mec qui bosse bien, c'est un mec qui a son discours qui est carré et qui, derrière, bah, fait ce qu'il dit, quoi. Ouais. Et toi, dans ton rôle d'agent, est-ce que tu accordes beaucoup d'importance auprès de tes joueurs, aux joueurs que tu as, concernant les statistiques? Puisque beaucoup de joueurs, maintenant, tu sais, maintenant avec les réseaux sociaux, ça veut faire des petits ponts, des sombreros, tiens, tout ce qu'ils appellent les skills, tout ça. Mais beaucoup oublient que le foot, avant tout, c'est des stats. Pour moi, tu peux mettre trois petits ponts, 10 sombreros. La personne qui n'est pas venue te voir jouer quand elle ouvre le journal, elle ne voit pas ton nom. Il n'y a pas marqué, il a fait trois sombreros, but, passe décisive. Et beaucoup de joueurs, maintenant, jeunes joueurs, oublient ce côté tueur. Ils sont beaucoup dans le paraître. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, encore une fois, là, on revient sur la notion de plaisir, tu vois. Parce Ouais, que quand es dans ce schéma-là, avec des skills, ok, le public, il aime bien. Toi, tu regardes les matchs quand tu es petit parce que tu as des joueurs qui font spectacle. Mais à un moment donné, faut aussi penser au principal. Et le principal, c'est l'efficacité. Aujourd'hui, un coach, il te met sur le terrain parce que tu es efficace. Si tu n'es pas efficace, tu vas faire quelques matchs et ensuite tu vas sortir. Et encore une fois, si tu sors, tu n'es pas visible. Donc on revient toujours au aujourd'hui, même point. voilà, aujourd'hui c'est l'efficacité. Après, les stats sont importantes, mais à mon sens, elles ne définissent pas tout. Elles ont une place très importante, c'est vrai. Et aujourd'hui, tu as des clubs, même des grands clubs européens qui recrutent uniquement sur base statistique. Donc forcément, toi, en tant qu'agent, tu dois faire attention à ça parce que c'est des choses qui sont importantes. Ouais, Mais à mon sens, tu dois aussi garder l'esprit du jeu. ouais, Parce que le mec qui va raisonner qu'en stats, j'ai envie de te dire, bah, il va se retrouver dans une position favorable où il peut marquer ou faire une passe D. Bah, peut-être qu'il va faire le mauvais choix au final. ouais, Et encore une fois, il faut penser à la finalité. Et la finalité, quand tu es dans une équipe qui gagne, tu le sais aussi bien que moi, tu es regardé. Quand tu es dans une équipe qui perd, tu es jugé. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et tout Bien ça, c'est sûr. des éléments qu'il faut toujours prendre en considération et qui sont très importants de comprendre. Parce que on parlait précédemment de la notion de plaisir et de travail. Au niveau Ouais, pro, c'est dans le travail. C'est comme ça. Si tu arrives à cumuler le plaisir dans le travail, là, tu c'est arrives à encore des mieux. choses qui sont très Ouais, importantes si tu es talentueux. ouais, Mais voilà, en fait, c'est tout un cadre à respecter. Et à mon sens, tu peux pas te fier à 100% sur les stats. Oui, elles sont importantes parce qu'aujourd'hui, c'est une vérité, mais tu as toute une partie qui relève du sport, de l'aléa, de l'instinct. Et les stats là-dessus, parfois, elles sont pas forcément justes, tu vois. mais en cette période de crise économique, comme tout à l'heure, tu l'as dit, tu vas prendre un attaquant ou deux attaquants pour les comparer. Ça va être les stats comptent, mais Ah, on va bien dire évidemment. même que ce soit un défenseur, parce que pour moi, il y a un défenseur qui est super bon, qui joue une saison complète, et un défenseur, il peut être aussi très bon, mais ne jouer que 15 matchs. Tout dépend du contexte dans le club dans lequel il est, la concurrence qu'il a, les objectifs du club. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Mais je trouve, dans le monde du foot d'aujourd'hui, surtout au niveau des joueurs offensifs, on va moins s'attarder sur l'importance parfois qu'un joueur peut apporter au collectif. On va plus donner par contre beaucoup d'importance aux stats. Ah non, mais ça, je te rejoins à 4000, hein. De toute façon, voilà, comme on l'a dit précédemment, un joueur qui existe, c'est un joueur qui joue. Ça veut dire Ouais, que demain, un club, il a le choix entre deux joueurs sensiblement du même niveau. ouais, Il y en a un, il a fait une saison pleine, 38 matchs. L'autre, il a fait 15 matchs. S'ils jugent le potentiel plus ou moins égal, ils vont ouais, bien sûr aller sur celui qui a toujours. joué le plus de matchs. Mais après, voilà, le foot, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça où il y a énormément de débats là-dessus, c'est que c'est pas une science exacte. Sinon, Exactement. sinon, il y aurait que des Exactement. mathématiciens et C'est ça. il y aurait pas de magie. Mais voilà, c'est vrai que tu as des postes où c'est plus prédominant. Tu es attaquant de pointe, bah, à la fin de la saison, le premier bilan, c'est t'as marqué combien de buts, tu as créé combien de situations offensives. Ouais, Parce que c'est ça. Demain, tu es attaquant,
on va te juger sur deux choses, sur tes buts, mais sur aussi combien d'occasions tu te crées. Parce Ouais, que c'est ça qui est important. Tu as des attaquants, ils n'arrivent pas à se créer forcément beaucoup d'occasions. Et c'est ça qui ouais, va faire aussi la différence. Mais après, chaque poste a sa spécificité. Et encore une fois, par rapport au poste dans lequel tu joues, bah, bien évidemment que t'as entre guillemets une copie à rendre à la fin du match ouais. pour pouvoir être dans la performance. Et les joueurs que tu gères et avec qui tu Ouais, travailles, ils ont conscience du milieu dans lequel ils évoluent? Parce ouais, qu'ils ouais, sont, ouais, pour certains, ils sont jeunes. Pour certains, ils ouais, sont ouais, jeunes, ils ouais. sont à l'aube d'une belle carrière, j'espère pour eux. Et ils ont conscience du milieu, que c'est un milieu difficile, qu'ils doivent constamment travailler, pas relâcher la pression pour Non, pouvoir bien atteindre leur sûr, objectif. non, non, c'est clair. Et ils sont conscients, ils sont motivés, ils ont vraiment conscience, comme tu dis, de l'environnement. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus, parce que voilà, c'est des personnes qui sont réglées pour le haut niveau. Et à partir Ouais, du moment où tu es réglé pour le haut niveau, tout ça, ça devient naturel. En fait, c'est ça l'objectif quand tu ouais, es avec un jeune joueur, c'est qu'ils comprennent. Et c'est une forme d'éducation, mais je sais pas si c'est le mot juste, qu'ils comprennent, entre guillemets, les tenants et les aboutissants du foot de haut niveau. Et à partir du moment où tu les maîtrises, bah ouais, là, tu peux commencer à rentrer dans la performance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah voilà, quelqu'un qui comprend vite, bah, il avance plus vite. ouais. Et par exemple, là, tu as des joueurs qui sont jeunes. Pour certains, ont Ouais. changé de contexte. Ils sont plus dans le contexte où voilà, ils ont grandi avec leur famille. Là, ils se trouvent dans des villes différentes. En quoi, toi, ton rôle d'agent, comment tu les aides, toi, au quotidien, à Bah là, s'acclimater on va dire sur. à leur nouvelle vie, à leur Non, non, nouvelle bah, ville, à tout ça? non, non, bah là, on va dire sur des joueurs plus jeunes, par exemple, qui sont en centre de formation. Déjà, quand tu rentres en centre de formation, pour beaucoup, c'est un choc. Pourquoi? Oui, Parce qu'on te sort de ton cocon familial et tu accèdes à un environnement qui est réglé par la performance et dans un cadre que tu maîtrises pas. Donc déjà, il y a une perte de, je sais pas le mot qui me vient exactement, mais de repères. Voilà, de repères, ouais. t'as plus tes repères et il faut les reconstruire tes repères. Ouais, Et là, on parle d'adaptabilité. Donc déjà, quand tu travailles avec un jeune joueur qui accède dans un centre de formation, il faut que son adaptation elle puisse se faire au top, parce que c'est ouais, primordial. Si tu te sens pas bien dans un endroit, tu peux pas être performant. ouais, Donc déjà, en tant qu'agent, quand tu travailles avec un joueur qui est en centre de formation, il faut qu'il se sente bien là où il est, parce que tu peux pas ouais. demander à quelqu'un d'être performant dans un endroit où il se sent mal. Donc ça, pour moi, c'est le premier Exactement. point déjà à bien établir. À partir du moment où tu as réglé ça, après, tu rentres dans un travail qui est un peu plus technique, un petit peu plus approfondi, où tu Ouais. mets des petites choses en place, etc., etc. Bon, après, chaque agent a ses méthodes de fonctionnement, mais voilà, Exactement. tu rentres dans, dans un travail pour justement générer encore plus de process pour progresser, quoi. Ouais. Et ça, pour les joueurs qui ont déjà atteint un effectif professionnel Ouais. et dont c'est leur première expérience, hors de Bah, la c'est pareil, maison, hors du cocon familial, tu dois les t'adapter, accompagner au encore une fois. quotidien Oui, mais et leurs demandes parfois, elles peuvent te paraître surprenantes. bah, bien évidemment, après, c'est du cas par cas, tu vois. C'est Ouais, chacun a son caractère, chacun a ses appréhensions sur la vie, chacun vit les choses différemment. Tu as des joueurs, ils sont tout seuls, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Tu as des joueurs qui ont une femme, tu as des joueurs ouais, entre guillemets, où la famille compte beaucoup sur eux. Enfin, chaque élément enfin, chaque joueur a sa propre personnalité et a ses propres attentes. Et toi, en tant que, bah, entre guillemets, professionnel de ce milieu-là, tu dois aussi être capable de personnaliser ton travail ouais, pour répondre aux caractéristiques, mais de la personne même. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Ouais, bien sûr. Et parfois, tu peux sentir que cette pression de l'entourage vient ajouter une pression supplémentaire au joueur dans sa faculté, à son vouloir, on va dire, son envie de réussir. Non, mais bien évidemment, mais ça, c'est humain. C'est à partir du moment où tu accèdes à des choses que peu de personnes sont en mesure d'accéder, bah, à un moment donné, obligatoirement, il y a de l'exigence, il y a, il y a énormément de choses qui se créent autour de ça. Et c'est là aussi où c'est important de garder la tête froide et de pouvoir Ouais, avancer et de faire un peu abstraction de tout ça. Parce que faut savoir qu'un jeune joueur, quand il est en centre de formation, il est rarement très connu, si tu veux. Il ouais, a rarement une renommée
on va dire, national dans un premier temps, voire international. Par contre, quand il accède à la lumière du Les monde pro, projecteurs, ouais, là, les ouais. projecteurs, ils sont là. Ah ouais, Et demain, tu vas acheter ton pain, bah, la boulangère, elle va te dire, ah, tiens, c'est toi, tatati, ouais, tatata. Tu vois, tu rentres dans un mode qui est complètement différent. Et ouais. là encore, on parle d'adaptation parce qu'il faut pouvoir vivre avec et bien vivre avec. Et encore une fois, ça dépend de la personnalité. C'est comme un mec qui découvre quelque chose de nouveau. Bah, il y en a qui le vivent très bien naturellement et t'en as Ouais, avec qui il faut bosser un petit peu. Mais ça, c'est encore une fois propre à chacun, tu vois. ouais. Et donc toi, maintenant, ça fait, on va dire, ça fait combien de temps que tu es vraiment dans le circuit? Bah, ça va faire 4 ans. 4 ans. Et tes aspirations pour la suite, ce serait quoi? Continuer à être tout le temps agent ou par la suite, tu aimerais encore évoluer dans le monde du football? Non, bah déjà, enfin, je pense que le métier que je fais, c'est un métier où faut avoir de la passion parce Ouais, que tu dois travailler entre guillemets plus que les autres pour atteindre des résultats. exactement. Donc, si tu penses que être agent, c'est signer des joueurs et rester assis à attendre que ton téléphone il sonne, bah clairement, tu vas pas aller loin. Donc, Ouais, moi, mes aspirations personnelles, elles sont de développer déjà ce que j'ai construit. ouais, C'est très important dans un premier temps. Et ensuite, on verra. Quand je m'engage avec quelqu'un contractuellement, pour moi, c'est important d'aller au bout. ouais. Donc, si tu veux, tu as une mission qui C'est est ça, d'un certain temps, qui est c'est renouvelable ça. ou pas. Mais Ouais, voilà, tu es chargé d'une mission. ouais. Donc, à chaque fois que tu réussis ta mission, boum, tu fais le bilan et tu repars sur un cycle de travail. Enfin, après, c'est ma vision des choses, encore une fois. Mais voilà, d'un point de vue personnel, c'est plus comme ça que, que je vois la suite et voir ce que ça donne, quoi. Je voudrais revenir sur un sujet, puisque ça, on allait passer à côté, mais c'est important. Beaucoup de personnes, Dis-moi. beaucoup de joueurs considèrent que voilà, c'est quand ça va pas, quand on n'a pas de club, quand on est blessé ou quand on sort d'une année sans jouer, c'est là qu'on reconnaît ou qu'on peut voir un très bon agent. Pour moi, je pense pas. Pour moi, je pense pas. Mais beaucoup se servent en fait de, on va dire, leur manque de réussite sur le moment T ou un échec sur un moment T pour dire c'est mon agent, c'est pas un bon agent, c'est pour ça que. Alors que la réalité, elle est tout autre. Tout à l'heure, tu l'as bien dit, un joueur qui ne joue pas ou qui n'est plus dans le circuit, c'est compliqué. Non, mais clairement, mais après, enfin, je pense que c'est aussi quelque chose d'humain de se déresponsabiliser, tu vois. C'est Ouais, plus facile de dire c'est la faute de l'autre que c'est de ma faute ouais, à moi. Parce que quand tu te dis c'est ma faute à moi, bah, c'est toi qui t'incrimines en fait. ouais, Et à partir du moment où tu fais pas les efforts, tu peux pas y arriver entre guillemets. ouais, Après, voilà, quand il y a des situations difficiles, pour moi, le travail, mais même quand ça va bien, il doit être dans les deux sens. ouais. Ça veut dire que tout est une question de volonté, tout est une question de mental. Et c'est pour moi le facteur le plus important aujourd'hui chez un joueur. C'est La vraiment cette détermination, ouais. mentalité à travailler, à progresser, à se faire mal, à avancer. Et là, tu peux arriver à des résultats. Même si tu as des moments, entre guillemets, plus faibles, c'est normal, Ouais, c'est la vie. Enfin, tu prends n'importe quel mec dans n'importe quel métier, il va avoir des moments où ça va être difficile. Mais c'est la exactement. logique, parce que tu peux pas être au top tout le temps. Et tu prends même les Messi, les Cristiano, les joueurs que tu veux, ils ont des périodes où c'est compliqué. C'est Par compliqué, contre, ouais. si toi, tu es ancré dans cette mentalité-là de te dire, écoute, voilà, là c'est dur, là je suis dans le trou, j'ai été blessé, j'ai pas été visible, mais qu'est-ce que je vais faire quand je vais revenir? Qu'est-ce que je vais mettre en place quand je vais revenir? Et bien sûr que tu n'es pas tout seul. Bien sûr que là, le travail d'un agent, il est important. Parce que ça se Ouais, construit encore une fois, tu vois. Et par contre, ouais, de exact. détruire, ça c'est 2 minutes. Hein. Pour Ah, bien construire, c'est sûr. du temps, mais si tu veux détruire, c'est claquement de doigts et puis voilà quoi. Et donc toi, Yo, agent, bien sûr que on va dire agent reconnu auprès de la FFF, puisque ça, c'est un monde aussi où aujourd'hui, les joueurs, ils n'arrivent plus à se retrouver. Entre les agents qui sont reconnus, ceux qui se disent agents, mais pseudo-agents, comment démêler voilà, un vrai agent, et pas dire un faux agent, mais un intermédiaire ou ce genre de choses-là. C'est seulement par le, on va dire, ce badge. Non, 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 c'est pas seulement par rapport à ça. Après, bien évidemment que pour travailler encore une fois dans le foot français, faut travailler avec un agent. Mais après, c'est pas parce que tu as la licence d'agent que tu es un bon agent. Ouais, Loin de là. Et il y a des mecs qui ont pas la licence, qui travaillent avec des avocats. Enfin bref, hein,
Et je vais pas trop faire le foot, tu le connais aussi bien que Oui, moi. bien sûr. Mais voilà, non, pour moi, surtout quand tu es un jeune joueur, entre guillemets, c'est là que tu es un peu le plus malléable possible et tu vas Vulnérable. Bah écouter les oui, c'est là que tu es sirènes, tu vois. vulnérable. Exactement. Voilà. Je pense que c'est important de se renseigner sur la personne. Ça, Ouais. c'est super important. De voir ce que la personne, elle a fait peut-être l'été précédent pendant le mercato, l'hiver d'avant, l'été d'avant. Ça te permet déjà Ouais. de savoir un petit peu comment, si ces personnes-là, c'est des acteurs du football ou si Ou c'est si juste des c'est. discussions, etc., etc. Exactement. Après, tu peux travailler sur des jeunes joueurs et pas encore avoir ta lumière là-haut. Mais pour moi, le renseignement, il est trop important. C'est Ouais. pas se jeter dans la gueule du loup avec la première personne qui vient. C'est questionner, c'est se renseigner, c'est prendre des informations. Et à partir du moment où tu es bien dans une relation de travail, parce que là, on parle de relation de travail, bah, tu Exactement. sais que les ingrédients, ils sont là pour développer de bonnes choses. Donc, moi, je le vois vraiment comme ça, si tu veux. Après, de dire un tel c'est un bon agent, un tel c'est un bon agent, Ouais, ça, je sais pas, il tu n'y a pas vois. de, y a pas de vérité. Il n'y a pas de, Il y n'y a a pas pas de de vérité. vérité. Il n'y Mais a pas de encore une vérité. fois, quand tu vois qu'un mec, il a travaillé sur plusieurs joueurs et que ces joueurs ils réussissent, bah, enfin, la chance, ça arrive pas une fois comme ça, tu vois. C'est quand ça se répète, c'est que derrière il y a du boulot. Et quand derrière il y a du boulot, bah, tu sais que quand tu bosses avec un mec qui travaille et qui existe sur le marché, bah là, entre guillemets, il y a quelque chose de cohérent. Mais encore une fois, Ouais. ça se délimite pas uniquement à ça, tu vois. Exactement. Exactement. En tout cas, Yo, un grand merci. Un grand merci Bah, pour tout ce merci que à toi hein, pour pour tout ce que tu nous l'invitation. as appris ce soir. Puisque, comme tu as pu voir, on a fait beaucoup de joueurs, on a fait joueurs, préparateurs. Et là, on voulait rentrer vraiment dans un domaine un peu plus précis avec un agent et on a pensé tout de suite à toi. Donc, pour nous, ça coulait d'eau source, c'était une évidence. C'était une évidence. Donc, sachant que comment tu es implanté, comment tu bosses, et on sait que tu bosses bien, et de toute façon, ton travail paye. Et j'espère que ça va continuer comme ça et que tu vas pouvoir développer ta structure encore de manière, on va dire, exponentielle. Le seul truc que je voudrais te dire et dire Ouais. à tous ceux qui regardent ce live, c'est vraiment si vous avez des questions ou des doutes ou quoi que ce soit, son nom est tagué en bas de la publication du live. Donc, je les invite à venir vers toi pour n'importe quelle question, puisque parfois, on pense tout savoir, mais on ne sait pas tout. Et parfois, d'avoir des petits éclaircissements, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Non, mais Donc, ok, bah, s'ils peuvent venir vers toi et si toi, si tu as le temps de leur répondre ou quoi que ce soit, franchement, ce serait super cool. non, non, bah déjà, merci à toi hein, pour l'invitation et ça fait plaisir parce que bah déjà on s'est côtoyé en tant Exactement. que joueur. Enfin voilà, C'est ça. c'est vrai que c'est cool et encore une fois merci bah, pour ce moment de partage. Enfin j'espère que bah voilà ça a pu entre guillemets éclairer un petit peu la lanterne de certaines personnes par rapport à ce C'est milieu-là ça. C'est ça. qui est un peu inconnu. Ça, on a beaucoup d'interrogations à Mais ce niveau-là. Beaucoup d'interrogations. Et là, ouais, ce mais c'est soir, on a normal. bien répondu et c'est top. Non, non, mais clairement, et puis oui, enfin après, voilà, s'il y a des personnes qui ont des questions, moi, dans la mesure du possible, je leur réponds, Exactement, c'est ça. il y a pas de souci. Mais voilà, après, voilà, enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même un métier où il y a beaucoup de travail Ouais, et que c'est pas aussi simple qu'on peut le croire ou le faire croire. Ça, c'est ça. mais après, voilà, c'est comme tout le monde, c'est en fonction de ta Ouais. motivation à toi et ce que tu fais pour y arriver, mais c'est pareil C'est que pour un c'est ce que footballeur au j'allais final. dire. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que tu conseilles à un jeune joueur qui veut devenir pro? Un jeune joueur. Ouais, Bah, je te dis sincèrement, c'est beaucoup travailler, tout simplement. Énormément travailler, travailler plus que les autres, se remettre se remettre en question constamment, dans le ouais, positif comme dans le négatif, et ouais, toujours garder une lucidité par rapport à soi-même. ouais, Et à partir du moment où tu sais que toi, dans ton schéma, tu es clair avec toi-même, tu te surestimes pas ou tu te sous-évalues pas, parce que ça aussi c'est un ouais. problème, Ça, ouais, et bah, tu es amené à avoir des résultats. De toute manière, le foot aujourd'hui, il a tellement évolué que si ouais. tu bosses pas, Ça sert à franchement, rien. aller à part pour les phénomènes, Ouais, c'est compliqué. c'est compliqué. Bah, merci en tout cas. On va terminer sur ces belles paroles. Merci pour les conseils.
J'espère que les jeunes qui regardent maintenant et ceux qui vont regarder par la suite en replay, vous allez en prendre conscience. Et de toute façon, Yo, je te souhaite le meilleur. On reste Bah, connecté. toi aussi. On s'appelle. Merci beaucoup en tout cas. Merci à Merci toi. à toi. Merci à Et toi puis, et à tous bah, ceux bon qui nous ont courage pour suivis en la tout suite. cas. Et de toute façon, on s'attrape vite. On s'attrape. Merci. Ça marche. Allez, Ciao. passe une bonne soirée. Vas-y. Ciao, Merci. ciao. Ciao, ciao. En tout cas, voilà. Terminé pour le live d'aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous avez tenu des enseignements de ce live. On a essayé de voir une autre facette du football aujourd'hui, du côté du rôle d'agent. Il a essayé de vous donner des conseils sur comment le milieu il fonctionne. Et surtout, une chose très importante, il a dit pour les joueurs, le travail, la détermination. Le travail, la détermination. Le travail, la détermination. Sans travail, les gars, c'est compliqué. Donc, restez branchés sur la page. On va essayer de venir encore avec des nouveautés, que ce soit en live et dans les publications. Donc, merci de nous avoir suivis ce soir. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt, l'équipe. Allez, ciao, ciao.